Voici la démonstration de l'existence et de l'unicité du quotient et du reste lorsqu'on fait une division euclidienne dans n. Alors je vous rappelle le théorème qu'on va démontrer. Si on prend deux nombres entiers, a un entier naturel et b un entier naturel strictement positif, eh bien il existe un unique couple d'entiers que l'on appelle q et r, tel qu'on puisse écrire l'égalité a égale b fois q plus r. On appelle q le quotient, r le reste, avec r supérieur ou égal à 0 et strictement plus petit que b, c'est assez d'importance. Alors voilà comment on procède. On va commencer par la démonstration de l'existence de q de r. L'unicité, on la verra dans une autre vidéo. Alors, on commence de la façon suivante. B, qui est donc le diviseur, est un nombre strictement positif. Et les multiples de b successifs, c'est-à-dire 0, b, 2b, 3b, 4b, etc., bien, ils forment une suite d'entiers naturels qui est strictement croissante. Alors ça, c'est une propriété que je vous demande d'admettre, croyez-moi sur parole, parce que je ne peux pas vous la démontrer. Alors, je vais représenter l'ensemble des nombres réels, et sur cet ensemble des nombres réels, je vais graduer mon axe avec les multiples successifs du nombre b. Donc b, 2b, 3b, bon évidemment je mets des pointillés, ça peut aller loin, 4b, enfin q fois b, c'est-à-dire un certain nombre. Q, c'est pas forcément le nombre qu'on a, enfin, c'est pas le quotient encore, c'est un multiple de b quelconque. Puis le multiple suivant, q plus une fois b, plus, etc. Bon évidemment on va pas s'amuser à le grandir jusqu'à l'infini, il va falloir s'arrêter à un moment donné. Alors où est-ce que je m'arrête? Eh bien avec un petit raisonnement, on arrive à savoir où. Puisque b, c'est un nombre qui est positif et qui est plus grand que 1, quand on le multiplie par a plus 1, eh bien comme c'est que des nombres positifs, le produit a plus 1 fois b, c'est forcément un nombre qui est plus grand que a plus 1. Et a plus 1, c'est évidemment plus grand que a. Autrement dit, il suffit que je m'arrête au multiple de b qui s'écrit a plus 1 fois b. C'est celui que j'ai écrit ici en rouge. Et donc là, j'ai gradué mon axe, et forcément, pour a, la conséquence est la suivante, ou bien mon nombre a que je vais pouvoir mettre dans cet axe que j'ai gradué, il va tomber sur une des graduations, et à ce moment-là, ça sera un multiple de b, ou alors je ne vais pas tomber sur une des graduations, mais entre deux graduations, et dans ce cas-là, il sera compris entre deux multiples successifs du nombre b. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien que le nombre a, il est forcément supérieur ou égal à un multiple de b, que je vais appeler q fois b, et le multiple suivant, que je vais appeler q plus 1 fois b. Mais attention, il sera supérieur ou égal à q fois b, et donc strictement plus petit que q plus 1 fois b. Et ça pour un certain nombre q. Alors je ne sais pas lequel, mais je suis sûr qu'il existe. Mon a, il va tomber forcément dans un de ces intervalles. Et bien cet intervalle, celui qui est déterminé par le réel, par le nombre entier q, c'est celui dans lequel se trouve a, et donc q, ben ça va être le quotient, ça va être le plus grand nombre de fois possible où je vais arriver à rentrer b dans a. Donc q existe bien. Maintenant pour r, je fais un petit zoom là dans l'intervalle dans lequel j'ai réussi à caser a. Et si je regarde, ben je me rends compte que mon a, il se trouve soit entre q fois b, soit entre q plus 1 fois b. Et si j'appelle la distance qui sépare a du multiple de b que j'ai appelé q fois b, ben si je l'appelle r, cette distance, mais c'est un nombre qui a deux qualités qui m'intéressent. D'abord, c'est un nombre positif, ou nul, parce que j'ai dit que a, soit il se trouvait en q fois b, soit dans cet intervalle. Bon, positif ou nul, c'est bien parce que c'est une distance. Et puis surtout, étant donné que mon nombre a, il se trimballe dans cet intervalle, au maximum, il est éloigné de q fois b. De combien? Eh bien, de la largeur de mon intervalle. Il ne peut pas être plus loin que cette largeur. Et cette largeur, c'est combien? Mais entre deux multiples successifs de b, il y a une longueur de b. Autrement dit, mon nombre r, eh bien, il est strictement plus petit que b. Alors la dernière question qu'on n'a pas réglée, c'est mais pourquoi est-ce que r c'est un entier? Eh bien, c'est un entier pour la raison suivante, c'est que r, je peux l'écrire sous la façon eh ben, a moins q fois b. C'est la distance entre a et q fois b. Or, q fois b, c'est un entier naturel. A, c'est aussi un entier naturel. Et la différence entre deux entiers naturels, c'est un entier naturel. Donc R, c'est bien un entier. Et donc je viens de montrer que R et Q existaient avec les qualités qu'on leur a trouvées.